Le sol trembla à nouveau, mais cette fois, ce n'était pas seulement à cause des créatures descendant des failles du ciel. Quelque chose se réveillait sous leurs pieds. La pile nucléaire pulsait encore, vibrant comme si elle répondait à un appel ancien, une fréquence inaudible résonnant à travers la planète. Gabriel la serra plus fort, tentant de comprendre ce qui était en train de se produire. Puis, la jungle explosa. Des structures anciennes émergèrent du sol. Des tours noires, couvertes de symboles lumineux, s'élevaient comme des spectres d'un passé oublié. Elles pulsaient au même rythme que la pile nucléaire. Les guerriers reculèrent en criant, pétrifiés. Ils savaient ce que cela signifiait. Seydou pointa les ruines qui sortaient de terre. Tout ça, ça réveille quelque chose. Le chef des guerriers tourna un regard paniqué vers Gabriel. Sa voix était tremblante. « Vous croyez avoir libéré des dieux ?» Il secoua la tête, ses yeux emplis de terreur. « Non, vous avez libéré bien pire. » Dans le ciel, les failles s'agrandirent encore. D'autres créatures colossales émergèrent, certaines immenses, lumineuses, d'autres sombres, monstrueuses. Elles se faisaient face, comme si elles se combattaient depuis des millénaires. Puis, le premier coup fut porté. L'une des entités titanesques leva un de ses membres et tira un faisceau d'énergie pure droit sur la forteresse flottante. L'impact fut dévastateur. La structure trembla. Des boucliers de lumière s'activèrent, tentant de repousser l'attaque, mais l'ennemi répondit. Des vaisseaux surgirent de la forteresse, glissant dans le ciel avec une précision inhumaine. Leurs canons ouvrirent le feu. Le combat avait commencé. Gabriel fixa la scène, essayant de comprendre où il se situait dans ce chaos. Ils étaient au centre d'une guerre millénaire. Le garçon s'approcha, sa voix calme, mais porteuse de quelque chose de nouveau. Une certitude. Ça ne s'arrêtera pas. Gabriel serra les poings. Quelqu'un doit les arrêter. Le garçon secoua lentement la tête. Non, ça doit arriver. La pile nucléaire brilla plus fort. Gabriel sentit les tours l'appeler. Puis, l'ombre en lui revint. Sa voix n'était plus un murmure, elle était urgente. Vous avez un choix, fuir ou accepter ce que vous êtes devenu. Seydou, la sueur coulant sur son front, lança un regard à Gabriel. Moi, je vote pour qu'on se barre, maintenant. Le chef des guerriers, les poings serrés, gronda. Il n'y a plus nulle part où fuir. Puis le sol explosa sous eux. Quelque chose d'énorme sortit des entrailles de la planète. Mais ce n'était pas une créature. C'était une machine, une immense néonave, ancienne, enterrée sous la jungle depuis des millénaires. Son coque massive était couverte des mêmes symboles que les tours. Elle avait dormi tout ce temps. Elle attendait que la pile soit activée. L'ombre murmura une dernière fois dans l'esprit de Gabriel. « Vous l'avez réveillée. Maintenant, décidez quoi en faire. » Le garçon sourit. « Cette nef est à nous. » Dans le ciel, la guerre s'intensifiait. Les créatures se déchiraient. La forteresse résistait. Mais Gabriel le savait. La vraie bataille n'avait pas encore commencé. Et ils allaient y entrer. Le sol trembla à nouveau. Mais Gabriel ne réagit même plus. Tout explosait, s'ouvrait ou surgissait autour d'eux. Quelle différence cette fois! Si encore quelque chose sort du sol, je vous jure que je vais péter un câble, grogna Seydou en essuyant la poussière de son visage. Mais ce n'était ni une créature, ni un temple interdit. C'était une nef colossale. Son coque massive, enterrée depuis des millénaires sous la jungle, brillait maintenant sous la lueur fantomatique des failles dans le ciel. Les tours autour pulsaient,
comme si elle l'appelait à revenir à la vie. Une relique d'une guerre ancienne, un géant oublié. Gabriel fixa l'épave titanesque, sentant quelque chose s'éveiller en lui. Le garçon le regarda et sourit. On dirait qu'on vient de gagner un sacré bonus. Seydou soupira en se massant la nuque. Super, il ne manque plus qu'un pilote automatique, un minibar et un bouton sortir de cette merde. L'ombre murmura à nouveau dans leurs esprits. Cette nef est un artefact de guerre. Vous pouvez la laisser ici, ou vous approprier ce qui vous appartient désormais. Les guerriers échangèrent des regards incertains. Ils savaient ce que cela signifiait. Cette nef n'était pas un simple transport. C'était une arme. Gabriel serra la pile nucléaire. Elle vibrait à l'unisson avec la structure de la nef, comme si elle l'appelait. Il tourna son regard vers Seydou et les guerriers. « J'y vais. Ceux qui veulent rester, restez. » Le chef des guerriers avança, méfiant. « Si vous l'activez, il n'y aura plus de retour en arrière. » Gabriel eut un petit rire. « Oh, bien sûr, parce que jusqu'ici c'était super tranquille. » Sans attendre de réponse, il marcha vers la nef. L'énergie crépitait dans l'air. Le garçon le suivit, sans hésiter. Seydou soupira, levant les yeux au ciel. « Au diable tout ça, si on doit crever, autant voir à quoi ressemble un vaisseau géant enterré depuis 1000 ans. » Les guerriers hésitèrent. Puis, un par un, ils suivirent. La porte de la nef s'ouvrit seule. L'intérieur était intact. Les murs portaient des inscriptions semblables à celles de la pile nucléaire. Elles brillaient faiblement, reconnaissant leur présence. Gabriel toucha un panneau. La nef se réveilla. Seydou regarda autour de lui et siffla. « Ok, j'avoue, c'est impressionnant. Toujours pas de minibar, mais on va faire avec. » Puis, les écrans s'illuminèrent. Cartes, données. Et au centre de tout, une cible, la forteresse flottante dans le ciel. Le garçon leva les yeux vers Gabriel, son regard grave. Elle nous attendait. Gabriel inspira profondément. Plus de doute, plus d'hésitation. Il prit les commandes, et ils partirent pour la guerre. L'histoire continue, ce n'est que le début. Ne manquez pas le prochain épisode, et abonnez-vous maintenant pour suivre l'aventure.